Roxo Airsoft aujourd'hui pour vous présenter l'intervention sur la platine du FAMAS F1 nylon. Donc je vais vous expliquer vite fait en fait ce qui s'est passé quand j'avais acheté cette réplique à un particulier d'occasion. Il se trouve que la personne m'avait sorti un petit mytho en fait, me disant que la réplique ne fonctionnait que sur le mode coup par coup, parce que le gars en jouant en partie, quand il rampait au sol, le sélecteur de tir se mettait tout seul sur le mode rafale, tout ça, ce qui l'embêtait terriblement dans la partie. Bref, donc il m'a dit qu'il avait fait modifier la réplique par un spécialiste en boutique qui avait condamné le sélecteur de tir, voilà, que le gars avait fait une bidouille en fait pour condamner le sélecteur de tir sur la position coup par coup. Bon, moi j'ai cru tout simplement à la bonne foi de ce monsieur, bref, rien de méchant, mais bon voilà, dans le principe c'était pas très correct. Une fois arrivé chez moi, donc j'ai démonté la réplique, parce que j'avais déjà eu le souci sur un précédent FAMAS, problème de sélecteur, pareil, qu'il n'y avait qu'une fonction qui marchait, qui fonctionnait. Donc pareil, le mode coup par coup fonctionnait, mais pas le mode rafale. Ça peut arriver à l'inverse aussi, hein. Donc je suis arrivé chez moi, j'ai démonté la réplique, la platine, j'ai mis un bon coup de nettoyage dessus avec un nettoyant en contact, un petit coup de brosse métallique, enfin pas métallique, brosse nylon pardon, pour éviter d'abîmer trop le contacteur. Euh, Ce coup de bombe contact, et j'ai remonté tout ça sans trop serrer fort les vis au moment où on remonte, parce que ça foire très facilement, donc méfiez-vous de ça. Et en fait j'ai remonté donc cette platine une fois nettoyée et le FAMAS fonctionne correctement. Donc nous voici donc devant la platine. Vous allez voir, on va ajuster un peu la lumière. Voilà. Donc vous voyez ici le sélecteur de tir, donc noir sur noir, on voit pas très bien. Sélecteur de tir, vous avez une vis ici et une seconde vis ici. Je vais donc dévisser ces deux petites vis. Là pour la première et la seconde. Voilà, donc nous avons retiré la platine. Je vous montre le dessous. Voilà comment que ça se présente. C'est simplement une languette métallique. Alors on peut voir, je ne sais pas si on va le voir là, qu'elle est plus ou moins relevée. Donc ça, attention de ne pas trop le toucher. Bon, après, vous pouvez toujours revenir hein, sur soit l'incliner un peu plus, un peu moins s'il y a un souci. Et voici comment se présente la platine. Et donc là, ici, vous voyez donc le système d'engrenage, les deux contacteurs, donc que j'ai nettoyé. Il y en a un qui était un peu écrasé, donc que j'ai légèrement redressé aussi avec un petit tournevis. Donc voilà comment se présente la chose. Donc un petit coup de brosse nylon là-dessus, pour pas trop endommager les deux pattes là qu'on voit. Et un petit coup de bombe contact. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Voilà, j'ai utilisé ce genre de bombe voilà, nettoyant contact. Voilà, ça fait très bien pour tout ce qui est contact électronique. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'intérieur, enfin l'intérieur, le principe de la platine. Donc rien de bien sorcier. Voilà, vous pourrez procéder à ceci par vous-même sans aucun souci. Voilà, ben, j'espère que la vidéo vous aura été instructive, qu'elle vous aura permis de voir ce petit souci qui peut arriver fréquemment chez le FAMAS F1. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.